Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Nous nous rappelons, oui. Il y a 10 ans, la rédaction de Charlie Hebdo était massacrée. Mais oui, nous nous rappelons, je crois tous, ce funeste mercredi où ces petits rigolos armés de crayons qu'on aimait tant, pas les crayons, les rigolos, étaient assassinés parce qu'ils osaient rire de Dieu et de son prophète en l'occurrence. Et de tous les dieux. De tous les dieux. Ils riaient de tous les dieux, mais il y a les adeptes d'un seul qui les ont massacrés. Excusez-moi, et j'aimerais bien que de temps en temps ce soit rappelé. Alors, vous vous rappelez aussi la sidération, la colère, le besoin qu'on a eu tout de suite de se rassembler, de jurer qu'on ne céderait jamais, qu'on défendrait chèrement ces libertés pour lesquelles ils étaient morts. Et puis les serments du 11 janvier, je suis Charlie, je suis flic, je suis juif. Vous vous rappelez aussi les chefs d'État européens serrés autour de François Hollande. Mondiaux même. Les chefs d'État vous avez raison, absolument raison. Serrés autour de François Hollande, le discours de Manuel Valls à l'Assemblée et... Antoine Léaumont en a parlé, je suis très en colère Jean-Jacques. 10 jours plus tard à Pontoise, devant le cercueil de Charles, Mélenchon inspiré. Très beau discours de Jean-Luc Mélenchon. Tu as été assassiné comme tu le pressentais par nos plus bornés ennemis, des fanatiques religieux, des crétins sanglants qui vocifèrent. Eh bien, heureusement pour lui, Charles ne saura jamais que Mélenchon a choisi le camp des crétins sanglants qui vocifèrent, des tueurs du Hamas, plutôt que des victimes. Que François Hollande, le président de 2015 qui pérore partout, a fait alliance avec lui pour nous expliquer ensuite que les territoires perdus n'existaient pas. Que l'antisémitisme tendance se déploie aujourd'hui avec la complaisance des insoumis. 10 ans après Charlie, Charles ne le sait pas, mais la gauche politique et médiatique est dominée par un parti ouvertement pas Charlie, quoi qu'on dise, c'est responsable, qui considère que la menace pour la France, ce n'est pas l'islam radical, qui gangrène l'islam aujourd'hui, mais l'islamophobie et l'extrême droite. Eh bien, ces gens qui règnent sur les esprits, c'est ce qu'on appelle l'hégémonie culturelle, par l'intimidation, nous ont fait perdre beaucoup de batailles, peut-être la guerre. Oui, mais nos services, en 10 ans, ont au moins contenu le terrorisme et travaillent avec efficacité. Alors ça, c'est vrai, c'est notre seule réussite, même si, selon Bruno Retailleau hier, la menace reste très élevée. On parle d'un retour, on voit l'EI renaître un peu de ses cendres. J'espère que c'est pas vrai. Absolument, c'est ce que... Et en 2024, il y a eu 9 attentats déjoués. Mais le problème, dans le fond, ce qui est plus grave pour nous, ce n'est pas les armes, mais c'est la forêt où ils poussent. Aussi douloureux et spectaculaire soit le terrorisme, il menace moins notre société à long terme que le séparatisme, comme le disait le président de la République, Françoise, vous vous rappelez, la constitution d'une contre-société régie par les codes et les mœurs islamistes. Et la conjugaison du déni. On a encore entendu Antoine Léaumont nous ressortir cette phrase, ça n'a rien à voir avec l'islam, ça vient d'où? Du bouddhisme? Je veux dire, donc du déni et de la lâcheté, eh bien, ont permis à l'islamo-djihadisme d'atmosphère qui terrifie les musulmans, trop français, qui se cachent. On a des témoignages dans Causeur, eh bien, il a permis à cet islamisme de s'imposer. Les écoles, les clubs sportifs, l'hôpital sont sous pression. Peut-être demain, l'armée et la police. Mais pire, le pire de tout, c'est que, quoi qu'on en dise aujourd'hui, l'esprit Charlie, le goût de la liberté, de l'irrévérence a disparu. Les jeunes pensent qu'il ne faut pas critiquer la religion des autres, c'est pas gentil. Les professeurs ont peur et on comprend pourquoi. Il n'y a évidemment aujourd'hui pas la moindre caricature de Mahomet en une de la presse. Bien sûr, nous aussi, les journalistes, nous avons certainement des raisons d'avoir peur. Mais si tous les médias faisaient cela en même temps, je l'avais d'ailleurs proposé sans succès, il y a 1 an ou 2, eh bien ce serait un formidable pied de nez aux islamistes. Alors pour finir, je voudrais, en hommage à Charles Bakabu, à tous nos copains assassinés, je voudrais avoir aussi une pensée pour cette jeune Iranienne libre et dévêtue devant les milices de la vertu à Téhéran. On ne connaît pas son nom, on ne connaît pas son prénom, mais son courage nous oblige. Françoise. Oui, absolument, éternellement Charlie, sans bémol. Je mets moins un bémol sur ce que dit Elisabeth sur la gauche politique. Jean-Luc Mélenchon, effectivement, je ne pense pas qu'il soit Charlie. LFI n'est plus Charlie depuis longtemps, je crois. Mais LFI, c'est compté aux dernières européennes. LFI, c'est 10%. Ça n'est pas toute la gauche. Moi, je fais partie de la gauche et je pense que la gauche, elle est définitivement et à jamais Charlie. Là où je rejoins Elisabeth, je suis très déçu
déçu que pour le 10e anniversaire, on n'ait pas fait ça. C'est que, en hommage finalement à tous nos copains, c'est une phrase bateau, mais on se souvient tous de comment on a appris Charlie. On se souvient tous de l'endroit où on était. On se souvient tous. Ils sont morts à cause de ça, à cause de leurs caricatures. Moi, je me souviens des caricatures épouvantables sur du pape, des rabbins, évidemment de Mahomet. Et je veux dire par là que j'aurais aimé, moi, qu'aujourd'hui, effectivement, tous les journaux en solidarité publient. C'est dur d'être aimé par des cons. Fixons une date. Laissez-moi faire une proposition. Fixons une date. Demandons à tous les Français de le faire. Et il ne s'agit pas de mettre des caricatures de Moïse, ça on s'en fout, excusez-moi. Maintenant, il faut dire la vérité à nos compatriotes musulmans. Dans ce pays, vous devez accepter qu'on se paye la tête de votre Dieu. C'est notre culture. On ne va pas faire comme le Danemark qui a rétabli une loi sur le blasphème. On ne mettrait pas des caricatures de tous les dieux. Mais on peut les mettre. Non, mais j'aimerais. Il n'y a aucun danger à mettre une caricature du pape. Non, mais il ne s'agit pas de danger. Il s'agit de dire, les lois de la République priment sur les lois. Oui, sur les lois religieuses. Vous noyez le poisson. Quelle qu'elle soit. Vous noyez le poisson. Non, je ne noie pas le poisson. Attendez, notre problème aujourd'hui, d'accord, il y a la seule religion dont des fidèles pensent qu'ils ont le droit de prendre les armes parce qu'on s'est payé la tête de leur Dieu, en France en tout cas, bien sûr, vous allez me citer quelques évangéliques par-ci, quelques ultra-orthodoxes juifs par-là, mais enfin, globalement, dans le monde, si vous voulez, ceux qui tuent au nom de leur Dieu, ce sont des musulmans fanatiques. Moi, je voulais dire que... Mais on peut mettre les trois, ça ne me dérange pas. J'ai un grand espoir quand même. J'ai un grand espoir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent le contraire. Je suis absolument persuadé que si Charlie, si quelque chose revenait aujourd'hui de la même manière aussi dramatique, je pense que la France se tiendrait debout à nouveau comme elle l'a fait le 11 janvier. J'en suis absolument certaine. Quels que soient les sondages sur les jeunes, 50% des jeunes. Mais beaucoup de jeunes n'ont pas vécu, Charlie. Mais il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas vécu. La France est plus islamisée aujourd'hui, c'est tout. Je ne crois pas. Si. Je pense qu'il y a une question. Madame Bergeau-Baclair va vous le dire. Peut-être, mais quand vous êtes face à l'événement, je suis absolument persuadé que la France, comme le 11 janvier, se dresserait à nouveau. Oui, face à l'événement et 15 jours après. Bon, il est 8h20. On vous retrouve 8h20.